Glorieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions de tout cœur pour cette faveur imméritée que tu nous as accordée ce matin, de pouvoir nous tenir en ta présence. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il pouvait encore s'exclamer. Il dit, mieux vaut un jour dans tes parties que 1000 jours ailleurs. Nous sommes très reconnaissants. Parce que tu nous as donné le privilège de chanter des cantiques en ton honneur. Lorsque nous réalisons que c'est ton amour qui nous a sauvés. Nous qui étions détestables, haïssables, nous haïssant les uns les autres. Tu as prouvé ton amour envers nous, comme il est écrit, et tu éprouves son amour envers nous. Car lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci pour le sacrifice de ton corps, de ta vie, de ton sang sur le roi du Calvaire. C'est au roi du Calvaire que nous avons été réconciliés avec Dieu. Amen. C'est au roi du Calvaire que tous nos péchés ont été pardonnés. Amen. C'est au Calvaire que tu as tout accompli. Oui. C'est au Calvaire que des enfants des hommes, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Pour cela, sois loué et sois glorifié. Amen. C'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, ne considère pas nos fautes. À cause du sang versé, regarde nos travers de ces sacrifices et efface toutes nos transgressions. Amen. Maintenant, Père, après avoir chanté les cantiques, nous nous approchons de ta sainte et précieuse parole. Avant de la lire, nous nous recommandons à très simplement. Envoie le glorieux Saint-Esprit, qui est l'auteur de ces livres, pour pouvoir nous l'interpréter. Comme il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu, et que c'est l'onction qui enseigne. Amen. Visite-nous d'une manière particulière. Oui. Parle à nos cœurs. Dispose nos cœurs. Amen. Circoncis nos cœurs et nos lèvres. Amen. Que l'onction soit sur les prédicateurs, oui, et sur chacun de nous. Amen. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous prenons le livre de Jean au chapitre 5 et nous lisons le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Et ne vient point en jugement, oui, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à l'écrit de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons pour thème la vie éternelle et comment la recevoir. Nous l'avons tiré d'un sermon de Frère William Branham qu'il a prêché le 31 décembre 1954.
Voici ce qu'il dit dans cette prédication au paragraphe 84. La vie éternelle et comment la recevoir. Paragraphe 84. Eh bien, Jésus dit dans Saint Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Eh bien, si la vie éternelle, que signifie le mot éternel? Cela signifie sans fin. Amen. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie sans fin. Amen. 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 Si vous avez la vie sans fin, vous ne pouvez pas périr. Votre vie ne le peut pas. Parce que vous avez la vie éternelle. Amen. Maintenant, si quelqu'un parmi vous veut consulter ce mot, vous trouverez là que le mot grec, c'est Zoé. Zoé, le mot grec signifie la vie de Dieu. Amen. En effet, si c'est éternel, il n'y a qu'une seule chose qui soit éternelle, et c'est Dieu. Amen. Il est d'éternité en éternité, qui est Dieu. Maintenant, s'il est d'éternité en éternité, et qu'il vous a donné la vie d'éternité en éternité, alors vous devenez absolument une partie de son être éternel. Amen. Et c'est vrai. Si vous devenez une partie de son être éternel, cela fait de vous son fils. Amen. Ou sa fille. Ce qui accomplit exactement ce que les Écritures déclarent. Amen. Nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Et c'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Il dit celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Oui. Et ici le prophète dit, mais qu'est-ce que signifie éternel? Il dit ces mots, si vous les consultez en grec, il signifie Zoé, qui signifie sans fin. Maintenant, celui qui est éternel, c'est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Amen. Il est éternel. Et la vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. Amen. Donc il dit, il est écrit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il dit, si nous avons la vie éternelle, c'est-à-dire la vie sans fin, cela montre que nous avons reçu une partie de Dieu. Amen. Nous avons reçu une partie de Dieu qui vient en nous. Oui. Si nous avons reçu une partie de Dieu en nous, cela fait de nous alors des enfants de Dieu. Amen. Des fils et des filles de Dieu. Oui. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est très facile. Tout le monde veut être en famille. Il n'y a personne qui peut vous dire, moi, je suis un enfant familial. Tout le monde. Tout le monde dit, tout le monde pense qu'il est un enfant de Dieu. Mais vous ne pouvez
pas devenir gratuitement comme ça un enfant de Dieu. Il y a un carnaval. Il y a une voie à suivre. Oui. Et voici la voie à suivre. Amen. Si quelqu'un écoute ma parole, la première chose, c'est écouter sa parole. Amen. Si quelqu'un écoute ma parole, la deuxième chose, est croire. La deuxième chose, c'est croire. Croire à celui qui m'a envoyé. Alors la troisième chose, celui-là qui écoute et qui croit à la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Ça signifie que c'est lui qui n'écoute pas sa parole, qui ne croit pas, demeure dans la mort pour avoir la vie. Pour passer de la mort à la vie, il y a un chemin. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. 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 C'est vrai. C'est clair. Et ne vient point en jugement. Oui. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Ça c'est très 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 important. Il y a un mot ici qu'on appelle le jugement. Ah, donc il y a un jugement. Nous voulons d'abord lire Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Dieu appellera tout homme en jugement. Oui. Comme il y a une seule naissance. Oui. Et cette naissance est même attestée par notre mérite. On délivre même un acte de naissance. Et cette acte de naissance a une seule date, à un seul endroit. Né à Lambaréné, le 1970. Né à Mouida, 1980. Vous ne trouverez pas une personne avec des actes de naissance. Il y a un seul acte de naissance avec une seule date de naissance. De la même manière, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mon frère et ma soeur, celui qui vous a placé sur la terre, c'est Dieu. Amen. Celui qui vous a donné le mouvement, la respiration et l'être, c'est Dieu. Amen. Vous êtes venus sur la terre pour un but Oui. que vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas le but pour lequel vous êtes sur la terre, c'est cela manquer le but. Amen. C'est cela le péché. Le péché, c'est manquer le but. Amen.
Et pour tout ce que vous ferez sur la terre, vous répondrez au tribunal de Christ. Dieu vous appellera en jugement. C'est pourquoi Salomon donnait un conseil aux jeunes. Allons un peu dans l'Ecclésiaste. Vous verrez que Salomon donne des conseils aux jeunes. Vous savez, dans la vie, il y a des périodes, des mauvaises périodes dans la vie. C'est la jeunesse et la vieillesse. La jeunesse, la Bible dit, la jeunesse et l'aurore. Le petit matin, il dit, sont vanité. Amen. Voilà pourquoi Salomon, dans l'Ecclésiaste chapitre 12, il dit, jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Amen. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Oui. Et sans le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu Oui. t'appellera En jugement. en jugement. Amen. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et quand vous lisez le chapitre ici, le Seigneur montre les étapes de la vie. Il montre le chemin par lequel l'on passe Oui. de la jeunesse à la vieillesse. C'est un poème, c'est une allégorie. Au verset 10, bannit ton cœur le chagrin, éloigne les mal de ton corps. Ah! Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je ne prends point de plaisir. Alléluia. Amen. Si vous pouvez répondre avec joie. Oui. Alléluia. Amen. Oui. Salomon dit, bannis de ton cœur les chagrins, Oui. éloigne les mains de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais, ce sont les jours de la vieillesse. Amen. Les jours de la vieillesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je ne prends point de plaisir. Maintenant, il décrit la vieillesse. Avant que s'obscurcisse le soleil. Le soleil ici, c'est les yeux. Pendant la vieillesse, la vision diminue. Oui. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages deviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui mourent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. On montre comment les bras perdent la force, les dos se courbent. Ceux qui mettent les dents, vous perdez les dents. Pour manger, il faut la bouillie. Vous ne savez plus voir. Il faut des lunettes, il faut des loupes. Ou finalement les médecins vous disent non, c'est la cataracte. On essaie d'opérer, oh, il a perdu ses yeux, on n'en peut plus rien. C'est fini, il est devenu aveugle.
au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les fils des champs, où on perd le sommeil, beaucoup d'insomnie. Vous allez au lit parce que vous étiez en train de somnoler. Mais quand vous entrez dans le lit, le sommeil part. Les vieux ne dorment pas beaucoup. Comment ça se tourne? Il se tourne. Il suit tous les mouvements qui se passent dans la nuit. Avant que le cordon d'argent se détache, que les bandeaux se brisent, que les sources se rompent sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Tout ça, on montre les étapes de la vie. Avant que la poussière, c'est la mort ici. Avant que la poussière retourne à la terre, comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous ne devons pas nous éloigner de notre thème. La vie éternelle. Et comment la recevoir? Jésus a dit, si quelqu'un écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Amen. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc ici, Frère Branham dit que le mot éternel ici, qui signifie sans fin, c'est-à-dire éternel. Un seul être éternel, c'est Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui a la vie éternelle. Et la vie éternelle, en grec, c'est Zoé. Zoé, c'est la vie même de Dieu. C'est Dieu qui est éternel. D'éternité en éternité, il est Dieu, il est éternel. Il a une vie sans fin. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il dit, la seule manière de recevoir la vie éternelle, c'est de recevoir une partie de Dieu en vous. Parce que c'est Dieu qui est éternel. Lorsque vous recevez la vie éternelle, vous recevez une partie de Dieu en vous. Si vous avez reçu la vie de Dieu en vous, vous avez reçu une partie de Dieu en vous, c'est la fin de vous un fils ou une fille de Dieu. C'est très important. Mais il y a quelque chose qui est très important encore dans ce même verset. Il dit, celui qui a reçu la vie éternelle, il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Nous comprenons alors qu'il y a un jugement. Beaucoup de gens vivent sans redouter qu'un jour ils seront jugés pour leurs actes. Nous avons des tribunaux sur la terre. Mais parfois, beaucoup de crimes passent inaperçus. Parce que les hommes et les femmes savent comment contourner la loi. Savent comment contourner les jugements. Parce que les hommes sont plus malins. Ils savent contourner la loi. Ils savent contourner les jugements.
Et il y a beaucoup de choses qui se commettent, qui passent inaperçues. Les coupables se frottent les mains parce qu'ils n'ont pas suivi la rigueur de la loi. Parce qu'ils n'ont pas été attrapés en flagrant délit. Alors ils passent à côté de la loi. Ainsi, nous avons beaucoup de coupables libres qui circulent librement. Bien-aimé, mon frère ou ma soeur, c'est facile de contourner les jugements des hommes. C'est facile de contourner les tribunaux des hommes. Mais c'est impossible de contourner les tribunaux de Dieu. Amen. Parce qu'il y a un œil qui nous observe depuis notre naissance. Il y a un œil invisible qui nous observe. Il y a une caméra invisible qui enregistre chaque mouvement, chaque action. Et les jours du jugement, vous répondrez pour chaque action qui était mauvaise. Amen. Parce que les films même, la vidéo même de votre vie sera jouée dans le grand écran de Dieu au jour du jugement. Il y a un moyen d'échapper à ce jugement-là. C'est celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Celui qui croit ne peut plus venir en jugement. Parce qu'une personne est venue de la gloire et a pris la condamnation de cet homme sur le bois du calvaire. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons y revenir. Nous continuons. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Très bien. La vie éternelle, comment la recevoir? Nous sommes au paragraphe 90. Il est un chrétien parce qu'il croit. Et sa propre vie porte le fruit de l'esprit. Vous recevez la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Dieu. Et Dieu est le Saint-Esprit. C'est vrai. Alléluia. Ici, le prophète dit, lorsque vous recevez la vie éternelle, vous devenez un fils et une fille de Dieu. C'est en ce moment-là que vous êtes devenu un chrétien. Voilà ce qu'il veut dire. Il est chrétien parce qu'il croit. Et sa propre vie porte le fruit de l'esprit. Et la vie éternelle, c'est Dieu. Et Dieu est le Saint-Esprit, c'est vrai. Si Dieu est le Saint-Esprit, ce n'est pas la même personne. Jésus avait deux pères. Jésus disait que Dieu était son père. Et la Bible dit que le Saint-Esprit était son père. Donc tous les deux, c'est la même personne. Et si vous recevez Dieu, la vie éternelle en vous, qu'avez-vous alors reçu? C'est ce que j'aimerais savoir. Comprenez-vous? Amen. Amen. Amen.
a pas trois personnes en Dieu. Il y a un seul Dieu, mais qui a joué tous les trois rôles. En tant que créateur, il est notre Père. Amen. En tant que rédempteur, il est venu sur la terre, il est le Fils de Dieu. Amen. Pour continuer l'œuvre dans l'église, il est le Saint-Esprit dans l'église. Un seul et même Dieu. Voilà ce que le prophète devait expliquer. Parce que si vous dites, le Saint-Esprit est le Père de Jésus-Christ. Or, il dit, je suis le Fils de Dieu. À ce moment-là, Jésus aurait deux pères. Non. Dieu, c'est lui le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et pour nous racheter, il ne pouvait pas nous racheter dans cette forme d'esprit. Parce que ses fils ont participé à la chair et au sang. L'homme est tombé étant dans la chair. Pour le racheter, il fallait que le Rédempteur vienne également dans la chair pour accomplir la rédemption. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous continuons à l'étude. Très important. Il dit quand vous recevez Christ dans votre vie, Jésus-Christ est le Saint-Esprit qui vient dans votre vie pour produire le fruit de l'Esprit. Maintenant, nous devons bien me comprendre. Maintenant, fumer, comme je l'ai souvent dit, fumer la cigarette, chiquer du tabac, boire du whisky, ce n'est pas ça le péché. Ce sont des attributs du péché. Vous faites cela parce que vous êtes un incroyant. Oui. Amen. Et mener une vie vertueuse, sainte, paisible, calme, tranquille, avec amour, être sociable et tout, ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien. Ce sont juste les attributs du christianisme. Amen. C'est ce qui est en vous qui produit cela. Alléluia. Amen. Ici, les choses deviennent claires. Quand vous voyez quelqu'un qui fume, qui boit, la regarde, qui connaît l'impunité, qui triche, qui vole, tout ce qu'il fait là, ce n'est pas ça le péché. Ce qu'il fait là, ce sont les attributs du péché. Oui. Le véritable péché, c'est l'incrédulité. Amen. Parce qu'il ne croit pas. Sa vie ne peut produire que ça. Parce que c'est un croyant, c'est pourquoi il fume, c'est pourquoi il commet l'adultère, c'est pourquoi il boit, c'est pourquoi il s'habille mal, c'est pourquoi il est outrageux. Parce qu'il ne peut pas faire autrement que ça. S'il laisse là, mais il vit autrement, c'est un hypocrite.
Mais finalement, cette vie-là ne peut pas être cachée longtemps. Vous pouvez jouer à la religion, mais ça ne sera pas pour longtemps. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. On nous racontait quand on était encore à l'école primaire des fables, des animaux qui voulaient avoir un roi. Et le chien est un grand politicien. Il a convaincu tout le monde. Et tous les animaux allaient l'introduire, l'introniser roi. Il y a seulement un opposant qui n'était pas d'accord. C'était les lièvres. Il intronisait les chiens. Vous allez voir que ce n'est pas la personne qui convient. Les jours de l'intronisation, alors que les chiens étaient bien habillés, dans les vêtements royaux, et lièvre est allé dans une décharge, il a cherché des os pourris avec de la viande là-bas. Et il est venu avec ça. Devant le prochain roi. Et il a ouvert son sac, il a déversé. Le chien a oublié qu'il allait être intronisé roi. Il ne pouvait pas se contenir. Il a sauté sur les os pourris. Il a commencé à croquer. Il a sali ses habits royaux. Et il me disait, mais qu'est-ce que je vous disais? Et la Bible dit, les chiens est retourné à se vomissure. Amen. Oui. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les chiens retournaient à se vomissure. La druide avait retourné dans la boue. Oui. Les chiens ne peuvent produire autre chose que sa propre nature. Si vous voyez quelqu'un qui vit comme des chiens, comme des truies, c'est cette nature qui est en eux. Voilà pourquoi le prophète dit, fumer, commettre l'adultère, tuer, toutes ces choses sont les attributs du péché, parce qu'une personne est incroyante. Alors, cette incrédulité en lui produit les attributs de l'incrédulité. Si quelqu'un vous dit que c'est un croyant, mais il vit cette vie-là, il ment. Il ment. Les chrétiens ne vivent pas comme ça. Les chrétiens ne croient pas. Les chrétiens ne commettent pas l'adultère. Voilà, c'est ce que je disais. Pour que je lis ça encore pour vous. Menez une vie vertueuse, sainte, paisible, calme, tranquille, avec l'amour, être sociable et tout. Ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien. Ce sont juste les attributs du christianisme. C'est ce qui est en vous qui produit cela. Amen. Et si vous imitez cela, ou que vous les faites parce que vous êtes censé être un chrétien, vous êtes un hypocrite, c'est vrai. Si vous ne menez pas une vie douce, en effet, il y a quelque chose qui émane de vous. C'est ce qui produit cela et qui vous fait vous sentir ainsi. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Amen. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. La vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. Si cette vie vient en vous, c'est une partie de Dieu qui vient en vous. Si c'est la vie de Dieu même qui vient en vous, cela fait de vous un enfant de Dieu. Amen.
Cette vie-là qui vient en vous, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Cette vie-là a des fruits. Amen. Cette vie-là manifeste une façon de vivre. Amen. Vous vivez cette vie-là à cause de cette vie éternelle qui est en vous. Amen. Cette vie-là qui vient en vous, vous fait vivre une vie loyale, vertueuse, sociale, pleine d'amour. Parce que vous ne pouvez pas produire autre chose que ce qui est en vous. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Si vous voyez un croyant qui imite, c'est un hypocrite. Et ça ne fera pas longtemps. C'est un feu de paille. Un feu de paille ne dure pas longtemps. C'est comme si nous prenons un tas de papier. Comme nous sommes en ville, vous ne connaissez pas la paille. Nous prenons un tas de feuilles. Nous allumons le feu. Nous brûlons le feu de papier. C'est quelques secondes, quelques minutes. Ça va donner un grand feu. Et finalement, il n'y aura plus un feu de paille. Quelqu'un qui n'a pas reçu la vie éternelle, qui imite la vie des chrétiens, c'est un feu de paille. C'est un hypocrite. Ça ne mettra pas longtemps. Parce que dans la vie chrétienne, il y a les hauts et les bas. Amen. Oui. Il faut que je dise ça pour vous. Vous passerez par des épreuves, des problèmes, des hauts et des bas. Et vous serez mal compris. Cela n'a rien à faire avec la chose. Amen. Alléluia. Quand vous avez été sauvé, quand vous avez été sanctifié, quand vous avez été rempli du Saint-Esprit, quand vous avez crié au Seigneur Jésus-Christ, car c'est là que vous avez reçu la vie éternelle. Amen. 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 Mais après, à partir de là, vous avez commencé à grandir. Vous avez commencé à grandir. Vous avez grandi la sanctification. Le Saint-Esprit, les parler en langue et dans toutes ces choses. Mais quand vous avez reçu la vie, quand vous avez reçu la vie, quand vous avez cru. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Après avoir reçu la vie, il y aura des épreuves. Il y aura des hauts et des bas. Mais cela ne diminue en rien. Pour celui qui a reçu la vie éternelle. Il est déjà sauvé, il a la vie éternelle. Les vents viendront. Oui. Il neigera, il pleuvra. Mais cette vie qui est à lui continuera. C'est comme dans la nature. Quand un enfant vient au monde, la vie n'est pas toujours rose. Il arrive qu'il tombe malade. Il arrive qu'il est affamé. Il arrive qu'il manque la nourriture, qu'il manque les vêtements. Beaucoup de choses arrivent. Mais cet enfant-là va continuer. Oui. Malgré les hauts et les bas. Il finira par grandir. Amen. Chacun de nous ici a une histoire. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Si nous demandons à chacun de nous de témoigner, chacun va témoigner une histoire. Comment il est né,
Parce qu'ici, chez nous en Afrique, les familles riches, il n'y en a pas. Il n'y a pas de famille riche. Tous nous sommes ici des familles pauvres. Les familles riches se trouvent en Europe, aux États-Unis. Là, vous trouvez des familles qui ont des centaines d'années. Des riches, des riches, des riches, des riches, des riches. Mais ici en Afrique, chacun a une histoire. Chacun a une histoire. Chacun vous dit comment il a commencé, que ce n'était pas facile. Parce qu'il était né, malgré les difficultés, nous voilà. Amen. Nous voici. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ce qui est mauvais pour un enfant, c'est mourir. S'il meurt, alors tout s'arrête. Tant qu'il vit, il y a de l'espoir. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc après la naissance, vient la croissance. Amen. Un enfant de Dieu doit croître, Amen. doit grandir. Il ne doit pas rester au même stade. S'il reste au même stade, il y a des choses qui ne sont pas en place. Un chrétien qui est toujours au même stade, il n'évolue pas, il ne grandit pas. Mon frère, ma soeur, si tel est le cas, vous devez examiner votre expérience. Amen. Parce que nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Oui. Nous devons nous examiner. Si vous réalisez que le fruit qu'importe votre vie sont les fruits qui manifestent l'incrédulité. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Est-ce qu'un mauvais arbre peut-il produire des bons fruits? Non. Un mauvais arbre produit des mauvais fruits. Amen. Un bon arbre produit des bons fruits. Amen. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça ne sert à rien d'imiter le christianisme. Le christianisme commence par la naissance. Amen. La vie éternelle. Et comment la recevoir. Celui qui a reçu la vie éternelle devient un enfant de Dieu. Amen. Si vous avez compris, dites Amen. Amen. Maintenant, écoutez, comment les Saint-Esprit nous enseignent ici. Dans les temps proches des rois de France, à la page 52, Frère Branham a bien résumé cela. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que vous passez par la nouvelle naissance. Lorsque vous croyez au Seigneur, vous recevez une nouvelle pensée, Amen. une nouvelle vie. Oui. Mais cela n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Non. Vous comprenez? Vous avez reçu la nouvelle naissance lorsque vous croyez. Vous avez reçu la vie éternelle. Vous comprenez? Vous avez reçu la nouvelle naissance. Lorsque vous croyez, vous avez reçu la vie éternelle. C'est un don que Dieu vous fait par sa grâce souveraine. Lorsque vous acceptez le don que Dieu vous donne, vous comprenez. Celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 24. Il a la vie qui dure à perpétuité. C'est la nouvelle naissance. Cela signifie que vous êtes convertis.
Cela signifie que vous avez pris une nouvelle direction. Est-ce que vous avez compris? Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est clair comme l'autre dit. Oui. J'ai rentré une meilleure compréhension. Frère Branham a bien résumé cela. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que vous passez par la nouvelle naissance. Lorsque vous croyez au Seigneur, vous recevez une nouvelle pensée. Celui qui croit au Seigneur reçoit une nouvelle pensée. Amen. Est-ce que vous avez reçu une nouvelle pensée? Amen. Ou vous gardez toujours les mêmes pensées? Très important. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ ne peut plus garder les mêmes pensées. Amen. Si vous dites que vous êtes un croyant, pourquoi vous avez toujours les mêmes pensées que lorsque vous étiez encore un croyant? Vous avez reçu une nouvelle vie. Amen. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez reçu la vie éternelle, vous êtes né de nouveau, vous avez reçu une nouvelle pensée, vous avez reçu une nouvelle vie. Amen. La vie là que vous menez. Regardez la vie que vous meniez. Vous qui dites être croyant, regardez la vie que vous meniez et la vie que vous menez maintenant. Ça ne sert à rien de se cacher derrière une dénomination. J'ai mon église. J'ai mon église. J'ai aussi mon église. Le problème, ce n'est pas d'avoir une église. Le problème, c'est d'avoir une nouvelle vie. Amen. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que l'évangile, comme ce que vous entendez, devient rare. Les églises prêchent la prospérité. Oui. Comme vous êtes venus ici, on vous prophétise. Je vois que vous irez en France. Je vois un billet. Je vois, alors venez s'aimer. Venez s'aimer. Venez s'aimer 5 millions. Je vois, vous irez en France. Vous ferez ceci. Voilà, c'est tout ce qu'on prêche. Je vois que dans votre famille, il y a des sorciers. Voilà ce que les églises prêchent. C'est votre père qui est sorcier. C'est votre mère qui est sorcier. C'est votre oncle qui est sorcier. Je vois des liens. C'est tout ce que dans les églises on prêche. Ça, ce n'est pas l'évangile qui libère. Amen. Rien du tout. C'est pourquoi ceux qui fréquentent ces églises sont les mêmes personnes. Oui. Qui sont dans les cabarets, qui vivent mal, qui commettent adultère, qui vivent dans la fornication. Néanmoins, ils appartiennent dans les églises. La Bible dit, celui qui écoute ma parole, pas qui écoute les femmes. Non. Aujourd'hui, on raconte trop de femmes. Celui qui écoute ma parole, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Celui qui écoute ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Donc, quand vous recevez la vie éternelle,
vie. Une nouvelle pensée. Amen. Une nouvelle vie. Une nouvelle pensée. Examinons-nous. Quelle est la pensée que nous avons actuellement? Est-ce que ce sont les mêmes pensées qu'avant que nous venions à Christ? Quelle est la vie que nous menons maintenant? Et c'est la même vie que nous menions avant de venir à Christ. Amen. Amen. Vous comprenez? Vous avez reçu la nouvelle naissance. Lorsque vous croyez, vous avez reçu la vie éternelle. C'est un don que Dieu vous fait par sa grâce souveraine. Oui. Alors vous acceptez le don que Dieu vous donne. Vous comprenez? C'est lui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il a la vie qui dure en perpétuité. Oui. C'est la nouvelle naissance. Cela signifie que vous êtes convertis. Amen. 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 Voilà la conversion. La conversion à Dieu. Celui qui a reçu la vie éternelle a reçu la nouvelle naissance, a reçu la vie divine, a reçu une nouvelle pensée, a été converti. Amen. Cette conversion se manifeste en ce que celui qui mentait ne ment plus. Amen. Celui qui volait ne vole plus. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. Amen. Il est né de nouveau parce qu'il a reçu la vie éternelle. Amen. Parce qu'il a reçu la vie divine en lui. Oui. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Très, très important. Mais pour ce qui est de recevoir la vie éternelle et d'être un chrétien, vous êtes un chrétien dès le moment où vous croyez. Non pas lorsque vous faites semblant de croire, et lorsque vous croyez véritablement au Seigneur Jésus-Christ, Amen. et que vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, c'est en ce moment-là que vous êtes né de nouveau et que vous avez la vie éternelle. Dieu entre en vous. Amen. Amen. Oui. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Dieu entre en vous. Oh, ça c'est merveilleux. Une expérience merveilleuse. Éphésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Oui. Dieu entre en vous au moment où vous croyez, Amen. au moment où vous recevez la vie éternelle, au moment où vous êtes convertis, vous êtes nés de nouveau. Dieu entre en vous. Christ en vous. Christ habite en vous par la foi. Que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Est-ce qu'on peut continuer un peu? Amen. Vous n'avez pas tous répondu. Répondez par Amen. Est-ce que nous pouvons continuer? Amen. 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 Pourquoi la Bible dit que celui qui croit ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Parce que par notre première naissance, Oui. nous sommes nés dans les péchés.
Lisons d'abord cela. Vous allez comprendre. Psaume 51. Nous sommes nés dans le péché. Amen. Amen. Psaume 51. Nous allons lire cela. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Oui. Ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. 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 Lorsque nous avons été conçus, nous étions conçus déjà dans les péchés. Amen. C'est bon. Amen. Amen. Les jours de notre naissance, quand nous sommes nés dans l'iniquité. Amen. Et Paul dit aux Romains, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Paul dit aux Romains, chapitre 6, verset 3, car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Voilà pourquoi, par notre naissance, nous sommes nés dans le péché. Nous avons été conçus dans le péché, nés dans l'iniquité. Voilà pourquoi tous nous sommes des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Oui. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Job chapitre 14 nous éclaire encore davantage. Amen. Et c'est l'homme né de la femme, sa vie est courte. Oui. Verset 4. Comment de notre souillure sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. 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 C'est clair. Pourquoi la Bible dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. 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 Parce que tous, depuis la naissance, nous sommes des pécheurs. Oui. Et le salaire du péché, C'est la mort. c'est la mort. Amen. Et l'homme qui pêche, Et ça, c'est la mort. c'est celui qui mourra. Amen. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Voilà pourquoi tout celui qui vient dans le monde est pécheur. Oui. Et l'homme qui pêche, c'est celui qui mourra. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Pour avoir la vie qui dure, la vie éternelle, Oui. la vie de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ. Amen. Pourquoi Jésus-Christ? Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. En elle était la vie. Oui. Nous nous arrêtons là. Amen.
Et la vie était la lumière des hommes. Cela fera encore une autre prédication. Si nous voulons parler de la lumière. Dieu est lumière. Amen. Aujourd'hui, nous arrêtons seulement. En elle était la vie. Le Dieu éternel est sorti de l'éternité. Il est entré dans les temps. Il s'est formé un corps. Amen. Appelé Logos en grec, la parole. Amen. Et dans la parole, il y avait la vie. Oui. La vie même de Dieu, Amen. qui est la vie éternelle. Mais pour nous sauver, au verset 14, et la parole a été faite chair. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole a été faite chair. Le Dieu éternel. Qui est devenu la parole. En elle était la vie. Pour nous sauver, la parole a été faite chair. Pourquoi la parole a été faite chair? À une question biblique, une réponse biblique. Amen. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Amen. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. En elle était la vie. Oui. Et la parole a été faite chair. Oui. Il y a une écriture ici qui est clé. Au verset 12, Jean 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir Amen. de devenir enfants de Dieu. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Si ce matin, vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes dans la mort. Pour avoir la vie, c'est lorsque vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur personnel. Amen. Parce que la Bible dit, à ceux qui ont reçu la parole, Oui. Oui. qui ont reçu la vie qui est contenue dans la parole, Amen. qui est la vie de Dieu, Oui. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Bien. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage. Que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Oui. Amen.
Celui qui a les fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle était contenue dans la parole. Amen. Et cette vie éternelle est venue dans la chair, dans le corps du Fils. Amen. Et Dieu a livré ses fils sur le bois du calvaire pour que le Fils répande son sang, Alléluia. pour que ses fils libèrent sa vie. C'est au bois du calvaire que le Fils a été sacrifié. Amen. Il a répandu son sang a libéré sa vie, et cette vie vient dans le racheté qui croit. Que le nom de Jésus soit glorifié. C'est pourquoi il pouvait dire à Nicodème, qui voulait savoir la vie éternelle et comment la recevoir. Il a dit à Nicodème, et comment Moïse est revenu seulement dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Lorsque vous recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous croyez fermement, alors la vie qui était en Jésus-Christ vient en vous sous forme de vie éternelle. Amen. Ce que vous venez d'entendre, c'est la bonne nouvelle. Amen. En principe, cette bonne nouvelle devait être claironnée dans tous les réseaux sociaux, par toutes les radios, toutes les chaînes de télévision, France 24, TV5. Voici la bonne nouvelle qui devait publier. Malheureusement, tous ces médias et les réseaux sociaux, ils sont en train de publier la mort. Ils publient des choses sales, des choses qui concernent la chair. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera également. Celui qui sème de la chair, il récoltera de la chair la corruption. Amen. Les journaux, les médias, les réseaux sociaux, ils publient la chair, les sexes, la mondanité. Et les hommes, les femmes, les jeunes sèment de la chair. Malheureusement, ils récolteront la corruption. Mais celui qui sème de l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. S'aimez ce matin, s'aimez de l'esprit, recevez Jésus-Christ. Et vous ne serez pas déçus. Vous récolterez la vie éternelle. Détachez-vous des réseaux sociaux, détachez-vous de tous ces médias qui publient la chair, qui vantent les sexes, qui parlent de la mondanité. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que la mort et la corruption. Amen. Et la Bible dit, celui qui croit là et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Oui.
Il dit allez prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. Vous avez écouté la bonne nouvelle. Maintenant, ce qui vous reste à faire, c'est de croire. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. J'ai parlé qu'il y aurait un jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Puis vient le jugement. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur au regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Oui. Après, vient la mort. Ne dites pas que vous êtes jeune. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Vanité de vanité, tout est vanité. Si quelqu'un est en Christ, Oui. il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation Oui. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi, si vous êtes là ce matin, normalement tu ne devais pas être là. Avec la pluie. Amen. Normalement tu ne devais pas être là. Tu n'es pas venu au hasard. Amen. Tu es venu parce que Dieu te connaît Amen. Alléluia. C'est vrai. dès avant la fondation du monde. Oui. Tu es sa fille. Tu es son fils. Amen. Cette prédication s'est adressée à toi, personnellement. Dieu te connaît. C'est pour il a parlé de ta vie. Oui. Sans que personne ne dise au prédicateur comment tu vis. C'est lui qui te connaît. T'as vu que longtemps tu as cherché la vie éternelle sans la trouver. Tu n'as jamais entendu parler de la vie éternelle et comment la recevoir. Maintenant que vous avez entendu, acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Reçois-le comme votre sauveur personnel. Il vous appelle. Il vous aime. Ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. 11. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suivre-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et le chemin du calvaire est toi et périlleux. Oh, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi, Jésus, pour toujours. Inclinons nos têtes. Pendant que nous avons nos têtes inclinées,
nos yeux fermés, nous voulons poser la question à vous tous qui êtes venus ce matin. Malgré la pluie, vous avez bravé les mauvais temps et vous avez écouté la parole de Dieu. Ne néglige pas la voix douce qui parle à votre cœur. Cette voix qui vous convainc, c'est le Seigneur qui vous appelle. Si vous avez été touché dans votre cœur et vous réalisez que vous n'avez pas encore la vie éternelle, je ne dis pas que vous n'avez pas une église. Je ne dis pas que vous appartenez à une église. Ici, nous parlons de la vie éternelle et comment la recevoir. La Bible dit, si quelqu'un écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, il reçoit la vie éternelle. Si vous êtes là et que vous voulez recevoir la vie éternelle ce matin, vous voulez également être baptisé. Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si vous êtes là, levez seulement votre main et nous prierons pour vous. Aujourd'hui, c'est le jour des saluts. C'est le jour des grâces. Dieu, il connaît une chose qu'il a donnée. C'est la vie éternelle. Voilà le don qu'il a donné. Pas une église, pas une religion. Il dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans son Fils. Mais pas dit, Dieu nous a donné une église. Non. Il nous a donné la vie éternelle. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Recevez cela ce matin. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vos péchés vous seront pardonnés. Est-ce que vous êtes là? Jésus est ici. Il est présent au milieu de nous. Par son esprit, par sa parole. Il veut vous sauver, il veut vous bénir. Il veut vous délivrer. Il veut vous libérer du péché et de la mort. Jésus t'appelle. Cette voix douce qui parle à votre cœur. Ne résistez pas. Ne résistez pas à son appel. Viens à lui. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au péché, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. À cette voix de gloire. Si vous êtes là, vous avez été touché dans votre cœur. Donne ta vie au Seigneur. Ne résiste pas à son appel. Pour les péchés, pour les mondes, tu trouves place en ton cœur. Point pour les sauveurs du monde, rien pour l'homme des douleurs. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi de t'avenir. Oui, mon frère, ma soeur. C'est pour vous qui souffrez la mort.
pour prendre votre jugement et votre condamnation. Quand vous venez à lui, il n'y a plus de condamnation. Pour déclarer, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de jugement pour vous. Parce que le jugement était déjà tombé sur lui. Votre condamnation était déjà tombée sur lui. Amen. Ceux qui croient en lui sont maintenant innocents. Leurs péchés sont maintenant absous. Ils sont acquittés de leur condamnation. Dieu leur donne son innocence. Dieu vous justifie gratuitement. Et tous vos péchés, il vous pardonne. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi, lui l'horreur du véritable bonheur. Les centres, le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Les centres, le roi de gloire. Hâte-toi de tarder plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Mettons-nous debout tous ensemble. Les santé, le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Les santé, le roi de gloire. Hâte-toi de tarder plus. Élevons tous nos voix. Remercions le Seigneur Dieu dans nos prières. Prions tous ensemble.